Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous le savez, après les cyclones Irma et José, nous connaissons aujourd'hui le passage de l'ouragan Maria, un enchaînement cyclonique exceptionnel. Nous n'en avions pas connu de tel depuis de nombreuses années. Je rappelle que Maria est passée en quelques heures d'une simple tempête tropicale à un ouragan de force 5. Il a déjà frappé ce matin, heure de Paris, la Martinique, les Saintes. Il vient de passer sur la Guadeloupe. Il touche actuellement Saint-Martin et Saint-Barthélemy, mais semble fort heureusement passer à bonne distance à près de 150 km. Des vents de 260 km en moyenne, avec des rafales de 315, ont été mesurés sur la route de l'œil du cyclone qui progresse à une vitesse de 15 km vers l'ouest-nord-ouest. En Martinique, nous étions en vigilance orange avec des vents violents, des fortes pluies et une mer dangereuse. Il est passé à 85 km du nord de la Martinique, où les premières reconnaissances que nous venons d'effectuer nous montrent des dégâts, mais des dégâts qui devraient pouvoir être réparés dans les heures prochaines. 70 000 foyers, cependant, ont été privés d'électricité, soit 40% de la population, et donc nos équipes sont en ce moment en train de travailler pour rétablir l'électricité sur l'île. 75% par contre du réseau mobile fonctionne. Cela veut dire que les populations peuvent communiquer entre elles. Le bilan fait état sur l'île d'un blessé grave et de 2 blessés légers. En Guadeloupe, nous sommes encore en ce moment en vigilance grise. Nous demandons donc à tous les habitants de pouvoir rester chez eux et de respecter l'ensemble des consignes. Vous le savez, la route de Maria est passée beaucoup plus près de la Guadeloupe, en particulier de l'archipel des Saintes, situé à peine 20 km de l'œil du cyclone. 62 000 personnes ont été directement exposées sur le sud de la Basse-Terre et de l'archipel des Saintes, et nous avons eu, hélas, à déplorer un décès à la suite de la chute d'un arbre. C'est pour cela que je vous demandais de préciser que tout le monde doit suivre les consignes et qu'aujourd'hui les consignes, ce sont pour les personnes qui sont sur la Guadeloupe de rester consignées chez elles. Là encore, 80 000 foyers sont aujourd'hui coupés d'électricité. Le bilan des dégâts est encore pour le moment incertain. Nous sommes en train d'effectuer les reconnaissances. Les services opérationnels ont envoyé 2 avions Falcon de la Marine nationale, ont réalisé un vol qui permettra une identification fine des zones les plus touchées. Sur cette île, il est tombé des quantités d'eau impressionnantes. En 8 heures, plus de 200 litres d'eau sont tombés en moyenne, avec des pointes à 460 litres d'eau. La végétation a ainsi beaucoup souffert. Pour autant, l'aéroport est en mesure de fonctionnement, ce qui nous permettra d'agir pour la suite. Le cyclone est en ce moment en train de passer sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, avec des vents particulièrement forts. Nous sommes en ce moment en vigilance violette
L'alerte violette a été déclenchée il y a quelques heures. L'événement est en cours et nous allons donc devoir attendre la fin pour faire le point. Les vents seront autour de 150 km/h, mais avec les rafales qui pourraient être plus importantes et de fortes pluies et évidemment une forte houle. Afin de protéger les populations, là aussi, nous demandons à chacun de rester consigné chez soi. Pendant ce nouvel épisode cyclonique, nous avons encore renforcé les moyens. 111 personnes sont parties de France hier soir et nous avons évidemment toujours à pied d'œuvre les 1000 sapeurs-pompiers de la Guadeloupe. 185 sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile vont partir ce soir même et viendront donc renforcer les troupes sur le territoire. 111 personnels de la sécurité peuvent encore être projetés dès demain si nous le jugeons indispensable. Enfin, les armées vont redéployer 3 avions que nous avions mis en sécurité en Guyane pendant l'épisode et que nous allons redéployer sur la zone. À ce stade, nous avons 1153 personnels de la sécurité civile, sapeurs-pompiers, militaires et bénévoles associatifs, 721 gendarmes et 923 policiers qui sont présents sur la Guadeloupe. Par ailleurs, hier, 431 tonnes d'eau, 12 tonnes de nourriture ont été acheminées vers Saint-Martin afin de garantir, si nécessaire, une autonomie pendant 36 heures. L'ensemble des dispositifs qui avaient été réparés hier, émetteurs, usines de désalinisation, ont été mis en sûreté de manière à ce que le passage du cyclone n'ait aucun effet sur eux et que nous puissions reprendre à la fois les réémissions et en même temps la livraison d'eau dans les meilleurs délais. Voilà, mesdames et messieurs, où nous en sommes sur cet épisode cyclonique. Évidemment, il faut comprendre quelle est la problématique de nos concitoyens d'outre-mer, touchés sans doute par le plus fort épisode qu'on ait connu depuis maintenant 30 ans. Madame la ministre des Outre-mer, qui était en Guyane, va retourner sur zone dès demain matin et donc elle pourra à nouveau être présente avec la population et avec les préfets de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Martin, à nouveau diriger les opérations. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Pas de questions? J'espère que nous en aurons terminé, non pas dans la reconstruction, puisque vous savez qu'une RIM doit se tenir demain, réunion interministérielle, pour aborder avec le délégué qui a été envoyé par le Premier ministre les questions de la reconstruction. Cela devient aujourd'hui notre priorité nationale. Merci.